Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons voir tout simplement le travail du poids et un pendule élastique. Travail du poids et un pendule élastique. Un pendule, il fait ça. C'est comme une balançoire. On descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Alors, quel est le travail du poids lorsqu'on descend et on monte en même temps? Lorsqu'on oscille, c'est ça. Mais c'est ça l'étude ici. Alors, je vais me placer. Le pendule, il est accroché ici. Oui, c'est comme une balançoire. Regardez, une balançoire, elle est accrochée quelque part. Elle fait ça, ainsi de suite. Donc, le pendule est accroché en haut. Et ensuite, il va de A vers B. Il fait ça. Ainsi de suite. Il va de A vers B et de B vers A. De A vers B, de B vers A. Il descend, il monte, il descend, il monte. Ainsi de suite. Alors, ça, il est accroché comme ça. On dit il y a la tension du fil. La tension ici, il y a une tension. Et il y a un axe par là qui fait un angle alpha. Un axe qui fait un angle alpha. Quand il est ici, l'objet, le solide, voilà, il est ici, au point A. Vous voyez, il y a une force qui s'applique, c'est le poids. C'est le poids. Et ensuite, il arrive en point, il va là-bas et il revient. Alors, d'ici jusqu'ici, c'est OB. Regardez. OA, c'est encore OB, parce qu'en fait, c'est le rayon. Regardez, quand on fait ça, ça fait finalement un cercle. Donc, alors, si vous avez OA et OB, c'est le rayon. OA est égal à OB, c'est tout. OA égale OB qui est égal au rayon. C'est tout. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Alors maintenant, et là-dedans, quand il est ici, quand il va de là jusqu'ici, il y a une certaine altitude H. De là jusqu'ici, il y a un petit H, la hauteur. Et bien maintenant, mais de haut à ici, il y a grand H. Grand H. Et bien voilà. On veut connaître le travail du poids lorsqu'on a un pendule élastique. Le travail du poids, c'est combien? Alors, il vaut quoi? Quelle est sa formule? Voilà. Vous revoyez ça tranquillement. On cherche d'abord H. Vous cherchez H. Comment je fais pour trouver H? H, c'est OB moins grand H. Tout ça, moins grand H. Donc, petit h, c'est OB moins OH. OB moins OH. Donc, le grand H là, il est ici, si vous voulez, OH. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je reprends petit h, qui est ça, cette altitude. C'est tout ça, tout le rayon, moins OH. Vous êtes d'accord? Et on a dit OB, c'est OA, parce que c'est le rayon. Maintenant, on va chercher OH. Comment on fait pour trouver OH? OH, comment fait-on pour le trouver? Ça, c'est un triangle rectangle. Ça, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. En H. Alors, si on veut trouver, on connaît, si on veut trouver ce côté, vous avez un an, on fait cosinus. Cos alpha, le cosinus de cet angle, côté adjacent, OH sur OA. OH sur OA. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, je vais tirer OH. OH me donne, ça fait OA cos alpha. OA cos alpha. OH égale OA cos alpha. C'est tout. Vous voyez, OH égale OA cos alpha. Vous êtes d'accord? D'où H finalement va s'écrire comment? Puisque nous cherchons H, on va enlever ça. On va mettre ça. H devient OB moins OA cos alpha. Et maintenant, je vais faire des remplacements. Nous, qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice? Eh bien non, OA, OB, c'est le rayon. Or, OA
est égal à OB qui est égal au rayon. H devient comment? Partout je vais mettre R, d'où H devient rayon moins rayon cosinus alpha. Je peux mettre le rayon en facteur. H égale le rayon facteur de 1 moins cos alpha. Quand il s'agit d'une montée maintenant, on va trouver le travail. Quand il monte, il part comme ça, de B vers A. De B vers A, quand il monte, on a dit quand il monte, c'est négatif. On a dit c'est négatif. Donc le travail du poids, quand il va de B vers A, quand il monte la montée, c'est moins mgh, petit h. Ouais, petit h qu'on a trouvé ici. Et on fait juste des remplacements. Donc moins mgh, ça fait moins mgr, facteur de 1 moins cos alpha. C'est tout. Moins mgr, le rayon, facteur de 1 moins cos alpha. Quand il monte, et bien quand c'est la descente, quand on va de A vers B, alors quand on va de A vers B, le travail de P, c'est mgh, c'est positif, ça fait mgr, facteur de 1 moins cos alpha, c'est tout. Sans oublier que le travail de T est nul. Le travail de T est nul, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est, regardez, le travail de T, c'est perpendiculaire. Si vous faites comme ça, quand il va de A à B, si vous tracez ça, oui, on a dit le travail le travail d'une force constante ne dépend pas, est indépendant du trajet suivi. Voilà, donc, nous, qu'est-ce qu'on prend? On va juste prendre de A à B. Alors, donc, regardez, ça, c'est perpendiculaire. Donc, le travail de T, eh bien, est nul. Tout simplement. Parce que sa direction est perpendiculaire à la direction de AB. C'est tout. Donc, vous revoyez ça tranquillement. C'était travail du poids et pendule élastique. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.